pour parler de ces conséquences-là, il est important de savoir d'abord comment divorcer. Et surtout en islam, hein, parce qu'ailleurs, il y a même les familles et les communautés, comme il a dit, qui n'acceptent même pas le divorce. Ça, c'est autre chose. C'est d'abord les conseils. Ça veut dire que si vous constatez que l'épouse fait quelque chose qui ne cadre pas, il a dit vers la religion et pas seulement parce qu'elle ne fait pas des choses, elle ne prépare pas, ne mange pas à l'heure, ceci, c'est là ou non. C'est quand on parle de prière et autres. La première des choses, tu conseilles. La deuxième chose, tu coupes les liens entre vous. Ça veut dire qu'il n'y aura plus de relations entre vous dans le lit. Si jusque-là ça persiste, le siwak, on vend ici dehors, peut-être son kilogramme, si ça dépasse le big 6, c'est un peu. C'est avec ça qu'il faut fouetter, ce n'est pas avec les bâtons ou les taekwondo, les maîtres karaté qu'on voit. La semaine dernière, dans mon quartier, c'était les couvercles de marmite. Il a tapé sur la femme, j'ai dit ça s'est fendu comme ça. À l'hôpital, même lui, il a fui, il ne voulait pas arriver parce que les médecins ont demandé qu'on l'amène aux affaires sociales. C'est là, juste à côté. Qu'est-ce qui pourrait arriver à ce point? Donc c'est pour cela qu'il nous a cité ce verset-là en ouverture de comment divorcer. Ça veut dire que s'il y a une situation dans le foyer, la première des choses, c'est d'appeler l'épouse et de lui conseiller, donner les conseils. Vraiment, tu as fait tel, ça ne cadre pas, voilà ce que l'islam dit dessus, voilà. Et il est allé jusqu'à nous prendre les exemples avec les outils que nous avons aujourd'hui. Si vous ne pouvez pas, demander à ceux qui peuvent, on vous envoie les audios même par WhatsApp. Je suppose que nous tous nous utilisons WhatsApp, ou au moins la plupart d'entre nous. Nous sommes dans tellement de groupes, mais nous ne suivons pas les audios. Nous faisons seulement les figurants. Dans tous les groupes où on parle de l'islam, là, c'est rare. Mais quand on parle seulement des choses de la cité, parce qu'il y aura le Congossa dedans, on est parfois plus fort dedans. Donc, c'est quand on finit toutes ces parties et qu'on constate quand même que la situation perdure. Et qu'on craint qu'il y ait quand même séparation entre les deux. À ce moment, on cherche donc des personnes, et il nous a dit, c'est pour cela que lors du mariage, il y a les représentants désignés des deux personnes, c'est-à-dire de la femme et de l'homme. Donc on les cherche pour réconcilier. Et il a dit, si vraiment ils ont l'intention de réconcilier, Allah les aidera. Mais s'ils n'en ont pas l'intention, ils veulent seulement faire figurant là, ils viennent quand même parler, alors qu'à leur intérieur c'est autre chose. Il a demandé également à ceux qui veulent arranger là, d'avoir la crainte d'Allah. Alors le divorce donc, il nous dit c'est à 2 reprises. Parce que la 3e fois c'est valable. Et il nous cite dans ce verset, le divorce c'est à 2 reprises. Après quoi, vous pouvez reprendre votre vie. Ça veut dire que vous décidez de ne plus vous séparer. Vous l'avez laissé à une période donnée, vous décidez que non, ça va, la situation est revenue à l'ordre, vous restez. Ou si vous pensez que la situation perdure maintenant et que vous allez vous séparer, il faut donc vous séparer de la bonne manière et des bonnes conditions. Le divorce se fait quand la femme n'est pas en règle. Ou quand elle finit les règles, elle a pris quand même son bain, il n'y a pas encore eu relation entre elle et le mari. Mais si c'est déjà consommé, ça veut dire qu'il faut attendre une autre prochaine période. Ce n'est pas le jour qu'on se fâche, on donne les paires de gifles, on ramasse les choses, on jette dehors. Et comme il a dit, on dit qu'on a divorcé les 3 fois en un seul moment. Après quelques minutes, quand on se calme, on revient encore voir les imams pour chercher les moyens d'arranger. Ah, il faut donner les sadagas, il faut. Là, il n'y a plus. 3 fois, c'est 3 fois. C'est toi qui as dit. Personne n'avait dit de le faire. Parce que Allah, lui, t'a permis d'aller étape par étape jusqu'à 3 fois. Toi, tu as préféré brûler les 2 autres étapes et venir seulement au dernier moment. Et c'est là qu'il a dit à l'époque de Omar, lui, il a dit que bon, si c'est lui-même volontairement, il a dit qu'il a divorcé 3 fois, c'est qu'on accepte. Il n'y a plus d'homologuer pour voir les intentions. Non, 3 fois,
C'est 3 fois. Bien sûr, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam et d'Abou Bakr Siddiq, on essayait de voir et il y a des faveurs qui ont été données. Mais Omar, on le connaît avec sa rigueur. Si c'est vraiment Allah t'a donné la possibilité d'aller étape par étape jusqu'à 3 étapes, toi, première fois tu brûles les 2 autres étapes, tu prends seulement la dernière, c'est que c'est toi qui auras voulu. Les conséquences, c'est toi. Et également, il a dit, ça peut se faire quand la femme est enceinte. Parce qu'on pense que pour un homme conscient qui regarde la femme, avec toutes les difficultés qu'elle traverse à ce moment quand elle est enceinte, il ne pourrait pas lui dire de partir. Il devrait vraiment dire que non, même comme elle a fait quelque chose là, on pardonne. Mais si il décide de faire partir, ça veut dire qu'à ce moment, il n'y a pas des moments d'expiation, il n'y a pas comme les gens disent que non, si elle a accouché le garçon, elle peut revenir, si elle a accouché la fille, non, tout ça, ça n'entre pas dans l'islam. Ça, c'est les gens qui le disent. Mais si elle est enceinte, et dès qu'elle accouche, on peut ramener. Voilà. Voilà, dès qu'elle accouche là, il n'y a plus. Ça veut dire que la période là est finie. Même si c'est les 9 mois, dès qu'elle accouche, il n'y a plus d'autres périodes d'attente. C'est fini comme ça. Ça veut dire que le divorce est consommé. Alors, quand il parlait de tout ça, dans les conséquences, il nous a dit, c'est quand ça arrive. Mais de préférence, il ne faudrait pas que ça arrive. Pour éviter que cela arrive donc, il nous a donné ce qu'on appelle les astuces, c'est-à-dire les conseils, que chacun de nous devrait mettre en pratique. La première des choses qui revient, c'est la crainte révérentielle d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est la base de toutes choses pour la vie d'un croyant ou d'une croyante. Parce qu'en réalité, s'il y a eu les problèmes au sein de la communauté, au sein de la société, au sein du foyer, jusqu'à qu'il y ait eu divorce, c'est que quelque part, quand on rentre en arrière, quand on veut fouiller, il y a l'un des membres de ce couple-là qui a négligé l'islam ou qui a négligé quelque chose dans l'islam. Et donc, s'il y a cette crainte révérentielle d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous allons bien célébrer nos mariages. Ça ne serait pas seulement celle qu'on a trouvée belle, ou celle qu'on a rencontrée par intérêt, ou celle qui a l'argent, la richesse. Et il a cité ce hadith rapporté par Bukhari et Muslim. Donc on épouse la femme pour 4 choses: la richesse, la famille, ça veut dire qu'elle est la fille d'un tel, la beauté et la religion. Mais donc, à la fin on nous dit de choisir celle qui a la religion. Elle nous a dit la manière des Arabes à cette époque-là. On dit que c'est celui qui a choisi celle qui n'a pas la religion, sa main frotte dans le sable. Ça veut dire que si ta main frotte au sable, pour eux, c'était quelque chose de grave. C'est une manière de parler chez eux. C'est pour nous montrer que, il a dit par exemple, si vous dites que c'est la beauté, si elle est vieille, vous dites comment? Maintenant, il n'y a plus le mariage. Si c'est l'argent, le jour que, parce que l'argent ça peut revenir, ça peut partir. Si la richesse, il n'y en a plus, vous allez dire que bon, moi je voulais seulement ton argent, maintenant il faut partir. Donc c'est pour cela qu'on nous recommande la 4e. Et pour l'homme aussi, c'est pas celui qui a les villas, aujourd'hui c'est celui qui a aussi les tablettes, je ne sais pas trop. C'est celui qui a la religion. Et là également, il nous a dit, si quelqu'un qui vient solliciter la main de votre fille, avec que quelqu'un vient, alors que vous avez confiance en son comportement et sa religion, pour l'homme on demande, c'est-à-dire sa manière de vivre avec les gens. Est-ce que c'est quelqu'un qui, tout son travail c'est à partir des minutes, quand il sort le couteau, il braque tout le monde, il arrache ce que les gens ont? Est-ce que c'est quelqu'un qu'on voit seulement à la mosquée par occasion? C'est de là qu'on parle. Et sa religion. Ça là on ne nous a pas encore demandé ça. C'est sa religion. Il a quoi? Il a les V8, il a le travail, il travaille à telle ambassade. Ça ne nous intéresse pas. Il peut travailler à telle ambassade ou à tel ministère aujourd'hui, demain on l'enlève. Le jour qu'on l'enlève, vous demandez donc le divorce? Ou bien les familles retirent leurs filles?
On cherche juste celui qui a la crainte révérentielle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, on sait qu'il a la religion. Autre chose qui est demandé dans les conseils, c'est la patience. Et de faire de bonnes œuvres. À chaque fois que vous faites quelque chose de bien, il se peut que celui qui est à côté de vous copie ce bon comportement. La même chose, si vous faites aussi quelque chose de mauvais, il se peut que vos entourages le fassent. Évitez de trop parler, et surtout de mal parler, que ce soit de vos épouses ou de vos époux. Ma femme a fait ceci, elle a dit cela. Mon mari a fait ceci, il a dit cela. Les mauvaises compagnies, les amis, que ce soit du mari ou des femmes, qui viennent à la maison pour le Congossa. Faudrait éviter ça au maximum, parce que c'est l'une des causes les plus répandues chez nous de divorce. Gardez le secret conjugal. À chaque fois on prend le téléphone, aujourd'hui, alhamdulillah, le téléphone est là, on appelle sa maman pour dire voilà ce qui s'est passé avec mon mari ce matin, il m'a giflé, il m'a insulté. Évitons cela. Même chose avec le mari, il prend le téléphone, il dit ma femme a dit ceci, elle a fait cela là. Il faut éviter. Éviter les disputes devant les enfants. Combien de fois la bagarre, ça s'est fait? C'est les enfants qui arrêtent papa ici, c'est les enfants qui arrêtent maman de l'autre côté. Ce n'est plus dans les foyers musulmans ça. Ça se voit ailleurs. Mais normalement, ça ne devrait pas être dans nos foyers. Évitez également de dire à vos familles les problèmes. Ça veut dire que quelque chose qu'il te fait, qui te fait mal, tu l'avales. Et il nous a pris l'histoire où il y a eu problème entre les deux. Mais quand la famille de la femme a frappé à la porte et qu'on a ouvert, la femme a dit juste que j'ai pensé à vous jusqu'à ce que ça me faisait pleurer. Et voilà, Allah m'a envoyé l'un de vous. Elle a gardé le secret conjugal. Et c'est elle a dévoilé le problème que, alhamdulillah, tu es même arrivé, viens témoigner toi-même ce que le gars me fait chaque jour. Est-ce qu'elle va te gifler? Ou bien à ton papa, est-ce qu'elle lui a depuis qu'il t'a accouché jusqu'à ce moment, il t'a déjà giflé? Tu penses à ta famille, mais d'une autre manière. Donc c'est également là l'histoire qu'il a fait. Et il nous a également raconté l'histoire de Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhu. Donc, quand il y a eu problème, il est sorti de la maison, il est rentré dans la mosquée. Parce que le fait de rester et que vous voyez, ça attire encore la colère, ça cause d'autres problèmes. La femme, à chaque fois qu'elle se tourne, elle te regarde, elle lance encore un autre mot. Non, tu peux là, il y a un mot qu'elle lance là, ça t'énerve, tu te lèves là, tu ne sais même plus ce que tu as fait, tu ramasses. Après, tu vois plutôt un liquide rouge sur ta main, c'est déjà le sang. Direction l'hôpital. Tu dépenses encore. Non? Mais dès que ça a commencé, si tu étais allé à la mosquée, tu fais des rakats, tu demandes Allah, pardon, quand je rentre là, fais à ce que la situation la passe. Il nous a dit, dans le hadith, on a dit quand tu es debout, quand si tu es fâché, tu te rabaisses, tu t'asseyes. Quand tu es même assis là, tu te couches. Si tu es couché là, dis-moi comment quelqu'un va venir te donner les coups de poing. Ça sera tellement lâche. Que tu es là, tu te couches, quelqu'un vient, il commence seulement à te donner les coups de poing. Ça, c'est un assassin. Mais si tu es debout, il pense que tu te mesures avec lui. Ça veut dire que tu veux déjà bagarrer avec lui. Donc, ça, c'est quelque chose, et il a dit lui, son souhait, c'est que quand on veut célébrer le mariage, comme ça se fait dans certains pays, on devrait prendre les deux concernés, on les enseigne, la vie du couple, le mariage en islam. Quand vous allez rentrer dans votre foyer, comment la femme devrait rester avec son mari et comment le mari également devrait rester avec sa femme, avec les enfants, avec les familles, c'est-à-dire les belles familles, les deux belles familles, et avec la communauté. C'est un souhait et que peut-être, je ne sais pas, c'est tout le monde qui est concerné pour mettre cela en exergue, ou peut-être les enseignants, voilà, c'est tout le monde. Normalement, peut-être pour l'instant, comme il n'y a pas encore de centre approprié, ça devient donc les rôles des parents qui préparent leurs filles ou leurs garçons pour le mariage, de prendre quand même quelques temps pour les parler de la vie du couple, la vie dans leur foyer selon l'islam. Et peut-être les imams qui
célèbrent le mariage, qui unissent, même si le temps qu'on leur donne souvent à la mosquée est très court, peuvent rappeler un ou deux versets, un ou deux hadiths concernant la vie après le mariage, parce que eux ils célèbrent déjà, c'est déjà le mariage. En islam, tout ce que vous faites après là, il n'y a pas. Dès que le sadaq qu'il a donné, les témoins sont là et que les imams ont accepté ça, on a dit, ils ont fait ce que les gars font, on demande, on donne là, c'est fini. Toutes les cérémonies et les tracasseries que vous faites qui restent là, il n'y a plus ça. C'est la vie après le mariage qu'il faudrait peut-être que les imams, les enseignants, les encadreurs au niveau de l'islam, les prédicateurs, essayent donc d'inculquer aux futurs mariés pour que la vie dans leur couple soit une vie meilleure et que de cette vie-là, ils obtiennent le paradis, qu'Allah nous pardonne de ce qu'on a omis, de ce qu'on a trouvé, qu'il nous partage tous la récompense. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta.